Bonjour à tous et bienvenue dans cette guidance à 3 choix liés au sabbat de Samhain. Alors Samhain, c'est un sabbat qui est largement connu aujourd'hui sous la dénomination Halloween, tout simplement. Donc le tirage que nous allons faire ici va être lié à cette fête, à cette célébration, mais bien sûr également à toute la période du mois de novembre et de manière plus étendue à toute la saison de l'automne que ce sabbat va venir influencer assez largement, je dirais. Donc voilà, pour rappel, alors Samhain, c'est vraiment le sabbat qui va être lié à cette saison de l'automne, à cette saison de la transformation. Donc ici, on va vraiment être invité quelque part à redéfinir qui nous sommes. Donc on va être amené à apporter des changements, par exemple, à travailler sur des choses intérieures, extérieures, par exemple. Donc ça va vraiment être une période où voilà, les énergies sont un petit peu chamboulées. Les énergies sont chamboulées et elles ont un objectif. L'objectif, c'est tout simplement, en quelque sorte, de nous pousser à bout pour que l'on puisse se rendre compte de nos propres limites, des failles du système, des failles de notre propre vie. Voilà. C'est pas nous pousser à bout de manière, je vais dire, néfaste ou dans la méchanceté, mais c'est plutôt pour nous dire, ok, il y a toutes ces choses qui ne vont pas. Voilà. Tant qu'on n'est pas poussé à bout, eh bien, on ne pourra pas s'en rendre compte. Voilà. Ou en tout cas, pas assez fortement, je vais dire. Donc le rôle de cette période, que ce soit les pleines lunes, que ce soit l'énergie du sabbat, c'est vraiment de nous aider à mettre la main sur les points de discordance, les points qui sont défaillants pour que l'on puisse justement les améliorer. Donc si vous souhaitez en apprendre plus, l'interprétation de Samhain est bien sûr disponible sur ma chaîne, les réseaux sociaux étant en bas dans la description. Donc voilà, n'hésitez pas à aller vous informer pour être davantage équilibré avec cette période. Donc dans quelques instants, je vais vous laisser aux 3 choix qui sont disponibles. Je vous laisserai ensuite quelques instants de réflexion et on se retrouvera par la suite avec les interprétations. Voici donc les 3 choix que je vous propose avec ces impressions assez minimalistes mais tout aussi efficaces. Donc nous avons la citrouille suivie de la toile d'araignée pour terminer par la feuille de l'automne. Donc je vous laisse quelques instants pour faire votre choix et on se retrouve tout de suite après pour l'interprétation. Bonjour à vous qui avez choisi la carte numéro 1 avec la citrouille tout simplement. Alors, pour celles et ceux qui suivent régulièrement ou qui ont déjà suivi les tirages par sabbat que je propose, en général, j'aime bien interpréter la symbolique qui nous est donnée, tout simplement, la symbolique de ce que l'on va utiliser pour représenter la carte. En l'occurrence, ici, nous avons la citrouille. Donc voilà, on va voir quel sera le lien quand on retournera la carte. On va découvrir quel va être le lien entre la symbolique et la carte, à savoir que je ne connais pas moi-même encore la carte qui se trouve derrière. Alors, dans un premier temps, nous avons la citrouille ici, avec son chapeau. Donc, quand on se connecte à cette énergie, quand on se connecte à cette symbolique, la citrouille, ça va avoir tendance à représenter eh bien, ce qui nous fait peur. Voilà. Donc, ce qui nous fait peur, ce qui nous effraie, ça peut être les doutes, par exemple, les peurs profondes que nous avons, les craintes par rapport à la vie. Alors, ce qui est super intéressant avec la citrouille, c'est qu'elle va autant représenter ce qui est effrayant. Voilà, c'est le rôle de cette citrouille, c'est un petit peu effrayer les mauvais esprits, effrayer ce qui n'est pas bon pour soi, voyez, le faire s'éloigner,
Donc voilà, on repousse ce qui n'est pas bon, mais en même temps, elle est en général illuminée à l'intérieur, donc elle va également avoir cette symbolique de la lumière qui nous guide justement vers des endroits moins effrayants, par exemple, qui nous guide vers des endroits plus lumineux. Voyez? Donc elle sert autant de repoussoir, je vais dire, à tout ce qui est néfaste, tout ce qui est mauvais, toutes nos peurs, et en même temps de guide avec sa lumière. Donc c'est une symbolique très intéressante que l'on va par conséquent travailler. Alors on va mettre la citrouille ici et on va découvrir ensemble la carte. Alors nous avons ici et maintenant, c'est le bon moment. Alors, le lien que l'on va faire tout simplement avec cette carte qui va nous parler d'instant présent, c'est tout simplement le fait bien, qu'il est temps. Voilà, il est temps de travailler certaines peurs, certaines craintes, comme on le voyait, certains éléments qui sont enfuis profondément à l'intérieur de soi. Voilà, donc c'est vraiment un moment très propice justement au travail sur soi-même, au bien-être peut-être pour certains d'entre vous. Alors, si on va encore plus loin, peut-être que pour certains, on vous dira, voilà, c'est le moment d'agir, c'est le moment de travailler sur vos peurs, mais pour d'autres, peut-être que la vie l'a décidé. Vous voyez, il y a un élément qui se présente devant vous qui est inesquivable, je vais dire. Il est là, il est évident, il apparaît devant vous en disant, voilà, moi je suis là pour vous obliger à travailler sur vos peurs, par exemple. Vous voyez, peut-être que vous allez l'affronter, qu'il y a un élément qui va faire que vous n'avez pas de doute possible. C'est là, c'est devant vous. C'est pas quelque chose que vous pouvez, pour ainsi dire, esquiver. C'est quelque chose qui est évident, qui est là. Voilà. Donc c'est aussi ça, ici et maintenant. C'est le bon moment. Donc c'est soit à vous de le décider, à vous de dire, ok, bon, là il est temps. Soit c'est la vie qui va, entre guillemets, je dirais, vous l'imposer, en tout cas le mettre sous votre nez. Voilà. N'oublions pas, c'est une période qui est assez importante, hein, comme on le disait dans l'introduction, va vraiment nous amener à nous pousser à bout, nous amener à affronter nos propres peurs, nos propres limites. Voilà. Alors, au niveau de la coupe, avec le tarot des sorcières, nous avons la force et nous avons le roi d'épée. Ouais, c'est ça. On voit bien qu'il y a des décisions à prendre pour vous en cette période de Samhain, en cette période d'octobre. Vous allez devoir trancher, rééquilibrer votre vie. Donc, j'ai l'impression qu'il y a peut-être des décisions qui ont été remises à plus tard pour certains d'entre vous. Des choses que l'on a laissées traîner et qu'il est temps tout simplement de régler. On est dans les signes de l'air, hein, épée c'est lié à la famille de l'air, donc on va être également dans tout ce qui est communication. Donc pour certains d'entre vous, ça peut être aussi des communications qui doivent être mises en place, tout simplement. On doit trancher, on doit décider, on doit amener la situation à pouvoir se régler par la négociation, par la discussion, l'éclaircissement pour certains d'entre vous. Donc on va devoir rassembler nos forces quelque part, notre courage et aller, je vais dire, affronter cette situation. Alors pour certains, ça pourrait être aussi une opportunité qui se présente. Le roi d'épée, ça peut être quelqu'un qui vous propose un contrat, l'adresse d'un professionnel qui va pouvoir vous aider, par exemple. Et cette situation va vraiment vous rebooster. Ça peut être ça, hein. C'est maintenant, la vie vous donne l'adresse de cette personne, vous donne cette opportunité, donc c'est le moment de la saisir. Voyez? Pour certains d'entre vous, il va falloir justement travailler ces peurs profondes pour pouvoir saisir cette opportunité. Ou alors on vous dit que l'opportunité que vous allez avoir va combler un manque, des doutes, une peur. Voilà. Peut-être que certains, ça pourrait être, on se demande si on est vraiment fait pour ça, si on est vraiment à la bonne place. Puis là, voilà, la vie nous donne la réponse. C'est oui, c'est non. Et en fonction de la réponse qui nous est donnée, on est invité justement à travailler notre vie, à rééquilibrer les choses. Donc ça va vraiment être important. Pouvoir faire attention avec la force aussi à sa santé, à son bien-être. Donc si on voit que la réponse à notre question est non, la situation dans laquelle on est n'est pas positive, alors il va falloir la rééquilibrer, la trancher pour pouvoir ramener à un état plus stable votre situation en particulier ou votre vie. Voilà. Donc interprétation générale, hein, parce qu'on part dans plusieurs choses évidemment. L'interprétation générale, c'est vraiment, on va travailler ces peurs profondes en saisissant une opportunité ou alors en tranchant. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe?
On a aussi 4 d'épée, 2 d'épée. Qu'est-ce qui se passe? Alors, pour certains d'entre vous, on va ressentir quelque chose d'assez conflictuel en cette période. Ouais. Alors, ça peut être conflictuel avec autrui, ça peut être dans votre, voilà, dans votre intériorité. On se pose beaucoup de questions, on a des doutes. Ouais. Beaucoup d'épée, hein. Donc, pour ceux qui ont choisi la citrouille, pas mal de réflexion, pas mal d'ébullition mentale, je vais dire ça comme ça. Donc, ça bouge beaucoup au niveau du mental. Voilà. Donc, justement, il va y avoir un appel de la vie qui va dire, bon, là, ça part un petit peu dans tous les sens, hein, comme on l'a fait dans l'interprétation, pour ainsi dire. Là, il va falloir justement ramener l'équilibre. Pour certains, ce sera ramener la communication, ce sera justement ramener un relationnel sain, par exemple. Voyez? Donc, on va vraiment être dans ce cas de figure de on doit trouver le moyen de trancher, le moyen d'équilibrer. Voilà. Alors pour certains, petite parenthèse, ça peut être aussi le fait de devoir accepter quelque chose qui a été fait à votre rencontre, par exemple. On a l'énergie du vol, de la trahison, de la fourberie, pour ainsi dire. Donc peut-être que pour certains, eh bien, ce sera un événement extérieur qui s'est inscrit profondément en vous. Rappelez-vous, avec la citrouille, hein, on a cette énergie de quelque chose qui est profond, qui est lointain, qui est là depuis longtemps, par exemple. Donc ça peut être un événement extérieur que vous allez devoir travailler pour votre propre bien-être. Voilà, pour votre équilibre, pour votre santé. Pour d'autres, ça peut être aussi des non-dits. Voyez, il y a eu un quiproquo et personne ne veut faire le premier pas pour aller vers l'explication, vers la compréhension, par exemple. C'est une possibilité. Et alors, une troisième chose que l'on voit aussi, c'est pour celles et ceux d'entre vous pour qui le roi d'épée va représenter l'opportunité, voilà. Il y a une opportunité qui va combler un besoin, qui va combler l'un de vos rêves. Et l'idée ici, ça va justement être de laisser tomber ses peurs, de laisser tomber ses doutes pour pouvoir le saisir. Donc, trois grandes opportunités, soit une décision personnelle, un besoin de trancher, un besoin de ramener l'équilibre dans des relations, dans des discussions, ou alors une opportunité qui se présente, une opportunité à saisir. Voilà, donc on a trois grands pôles d'interprétation pour vous. À vous de voir un petit peu où vous vous situez, à savoir bien sûr que la thématique principale, c'est dépasser ses peurs, ses doutes et suivre cette lumière qui se présente à nous en cette période et qui tout doucement va nous amener, je dirais, vers de nouvelles opportunités, vers de nouvelles possibilités. Alors, ensuite, nous allons approfondir un petit peu le tirage en voyant justement ce qui va se passer pour vous. Voilà, donc si vous arrivez à trancher, si vous saisissez cette opportunité, si vous ramenez la communication en fonction de votre situation, on va voir un petit peu qu'est-ce qui va en résulter. Alors, nous allons avoir des cigognes, nous allons avoir la faux. Alors, ouais, c'est ça. Vous voyez, on a déjà cette carte-là qui va représenter les conflits, les prises de tête, les quiproquos, les énergies plus difficiles, hein. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Alors, on est bien dans une problématique, hein. En dos du tirage, nous avons ici le labyrinthe qui va représenter les moments où on va chercher la sortie. Voilà, on cherche désespérément la sortie, l'issue, la clé. On cherche ce qui va nous permettre de quitter un petit peu cette situation, je dirais, plus conflictuelle et pouvoir aboutir à un équilibre, à une solution. Voilà, donc il y a vraiment cette recherche, hein. Avec le labyrinthe, on va chercher vraiment à trouver l'issue. Alors, on ressent aussi avec cette croix ici, elle va représenter autant l'espoir que la souffrance. Donc pour certains d'entre vous, eh bien, il y a cet espoir qui est là, par exemple, cet espoir qui est en nous, de pouvoir stabiliser notre situation, par exemple, de pouvoir trouver un équilibre, mais la souffrance qui est liée aux peurs, qui vont nous empêcher de saisir des opportunités, qui vont nous empêcher de pouvoir communiquer, par exemple. Voyez, c'est vraiment cette croix de j'ai espoir, mais il y a quelque chose qui me surpasse. Voyez, le doute, la peur, quelque chose qui est au-dessus de moi. Et donc, on va devoir justement rassembler ses forces pour pouvoir provoquer ce qui va, je dirais, vous permettre d'avancer. Alors, on a le temps ici. Donc, pour certains, ça peut être aussi une souffrance qui date d'il y a un certain temps, puisqu'encore une fois,
la citrouille va représenter notamment ce côté peur profonde, peur enfouie, tout simplement. Il y a des couches, hein, il y a des couches, et on va peut-être devoir aller dans le passé lointain pour certains d'entre vous, pour aller travailler un point en particulier. Voilà. Parallèlement, c'est aussi très positif puisqu'on nous dit que ce que vous allez débloquer, ce que vous allez régler en cette période aura un impact sur le long terme. Voilà. Alors ici, on le voit bien, on a la faux ici. Donc, pour certains d'entre vous, on va avoir deux interprétations. On va parler de soit un conflit qui a coupé la communication, qui a coupé les nouvelles, par exemple, pour certains d'entre vous. Voilà. On peut parler d'un conflit intérieur qui nous empêche de saisir cette carte de la cigogne qui va représenter la nouveauté, les opportunités, notamment. Donc, on est vraiment dans ces cas de figure. Soit on a peur de prendre la décision, voilà, on n'arrive pas à communiquer parce qu'il y a eu une coupure ou il y a eu une coupure et on ne sait pas comment aborder la chose, ou alors notre peur nous empêche de saisir une nouvelle opportunité. Voilà, on fait vraiment les trois interprétations, comme ça chacun peut un petit peu se situer. Alors on a le soleil au centre du tirage, donc on voit que vous avez besoin de ramener de l'éclaircie dans votre situation. Voilà, parce que pour le moment, c'est assez obscur, c'est assez incertain, c'est assez délicat pour certains d'entre vous. Donc on va vraiment devoir venir éclaircir cette situation, relever cette épineuse question pour certains d'entre vous. Alors qu'est-ce qui vous attend ici? Nous avons le navire, nous avons les jardins publics et nous avons l'alliance. Donc on voit que ce qui vous attend, c'est tout simplement une évolution dans votre vie. Alors, avec le bateau, on va pouvoir se déplacer. Voilà. Donc, on n'est plus bloqué quelque part, au sens littéral. Donc, on peut de nouveau se déplacer librement, aller d'un point A à un point B, pour certains d'entre vous. Pour d'autres, ça représente tout ce qui va être aussi le déménagement, le changement au niveau de lieu professionnel. Voilà, c'est ce bateau qui s'en va, qui largue les amarres, tout simplement, à un autre endroit. Donc, on a vraiment aussi cette opportunité pour certains d'évoluer, d'avancer au sens plus figuré. Voyez, on a enfin dit ce qu'on avait à dire, on a débloqué la situation, on peut passer à autre chose. Avec les jardins, nous avons des énergies très positives. Donc, on parle de sorties, effectivement. Donc, ça peut être les sorties dans un parc, les sorties entre amis. Peut-être que vous allez relier quelque chose qui va vous permettre de voir de nouvelles personnes ou de revoir des personnes avec qui le conflit est réglé. Ça, c'est possible. En tout cas, il y a des sorties. On profite de la vie, on va se promener, on s'amuse, on va boire un verre, etc. C'est toutes ces énergies-là. Et à la fin, nous avons l'union. Donc ici, on va parler d'union très générale. Encore une fois, vous allez peut-être régler un conflit au niveau communication, ce qui va vous permettre de relier des amitiés et de faire des sorties, des activités communes. C'est possible. Soit vous allez oser saisir une opportunité, auquel cas ça peut être une union professionnelle pour certains d'entre vous. Voilà, la décision que vous allez réussir à prendre va ramener de l'équilibre et une certaine forme d'engagement. Voilà. Donc c'est plutôt constructif. Alors, pour terminer le tirage, nous allons utiliser le petit oracle, l'appel des sorcières. Voilà. Donc on va voir un petit peu quel va être le message final. Donc on a vraiment cette thématique hein, pour vous. Ramener la lumière, ramener l'équilibre. Alors, encore une fois, il y a deux possibilités. Hein. Soit c'est la vie qui va vous apporter un élément qui va vous permettre de comprendre, vous allez avoir l'opportunité rêvée, soit c'est vous qui devez passer à l'action. Voilà. Ici, comme on est dans un tirage général, ben, ça va dépendre d'une personne à l'autre. Hein. On ne peut pas apporter plus de précision, mais effectivement, la thématique générale, c'est ce besoin de lumière. C'est aussi ce besoin de bonheur. Vous voyez, le soleil, c'est le bonheur, c'est l'épanouissement, c'est ce qui nous permet d'être bien. Ouais. Alors, pour terminer, en dos de deck, nous avons bien sûr le dévouement de Shushan. Alors, quand on regarde cette carte, regardez, c'est un personnage qui tient une lumière, donc exactement comme la symbolique de la citrouille. C'est un petit peu ce fait d'avancer dans le néant, d'avancer dans l'incompréhension, dans le vide. On a juste notre petite lumière. Bon, ça peut être quelques espoirs, quelques repères qui sont encore là, quelques envies. Donc, servez-vous de ça, les amis.
Ouais, ce qui est à l'intérieur de vous, ce qui provoque cette lumière, cet espoir, cette envie, cette intuition, laissez-le vous envahir, tout simplement. Parce que en résultera tout simplement des choses très positives. Vous allez pouvoir retrouver une paix intérieure et trouver des réponses. Et puis au final, nous avons encore une fois l'union. Donc ce qui en résultera pour vous, c'est l'amour, l'union professionnelle, l'amitié. Donc c'est vraiment une thématique très importante. Après la pluie viendra le beau temps, tout simplement. Donc c'est une énergie centrale. Osez quelque part, trancher, décider, aller de l'avant. Les nouvelles unions ou les réunions, les réconciliations vont pouvoir opérer. Voilà, on s'arrête ici pour cette interprétation. J'espère qu'elle vous aura parlé et qu'elle va pouvoir vous guider en cette période de Samhain. Je vous souhaite une très belle saison d'Halloween, une très belle saison de l'automne. Et on se dit à bientôt pour de nouveaux messages. Prenez grand soin de vous. Bonjour à vous qui avez choisi la carte numéro 2 avec cette toile d'araignée. Alors, pour celles et ceux d'entre vous qui ont déjà vu mes précédents tirages à choix au niveau des sabbats, vous savez qu'en général, j'aime bien interpréter la symbolique qui nous est proposée, voilà, sur le symbole qui est donné avec la carte. Donc, c'est assez intéressant d'interpréter ce symbole et puis de voir de quelle manière il se lie avec la carte en sachant que moi-même, je ne la connais pas encore. Donc, on va voir un petit peu ça, ça va être intéressant. Dans un premier temps, on peut dire qu'il y a ici cette symbolique de la toile d'araignée qui, pour moi, pourrait tout à fait représenter, en tout cas quand on se connecte à l'énergie, on a vraiment cette symbolique de tout ce qui nous semble bloqué. Voilà, c'est ce qui est bloqué, ce qui est en arrêt, tout simplement. On a cette toile d'araignée qui semble un petit peu sans issue. On est pris au piège pour certains d'entre vous. Quelque chose semble impossible à solutionner. Tout est emmêlé, emberlificoté, voilà. On ne trouve pas d'issue. Pour certains d'entre vous, ça va vraiment être cette thématique principale ici, c'est le blocage, la recherche d'issue, le moment où on est un petit peu perdu, un petit peu confus. Ouais. Ça peut représenter aussi la toile d'araignée et les araignées. Dans les symboliques énergétiques, on a parfois de la tension, du stress, voire même peut-être de la peur. C'est une petite parenthèse que j'ajoute ici. Alors, on va tout simplement regarder la carte. Eh bien, nous avons la carte de l'inertie. Voilà, donc on ne pouvait pas faire mieux. L'inertie, c'est vraiment ça. Comme on le disait au niveau de la toile d'araignée, c'est tout ce qui va être bloqué, tout ce qui va être en stand-by, en arrêt. Eh bien, c'est exactement ça. L'inertie, la pause. Alors, l'inertie, ça va représenter ce qui est bloqué dans un premier temps, mais c'est aussi notre nécessité à nous de faire une pause. C'est une thématique globale et très présente dans cette pleine lune, tout simplement, dans cette période, voilà la pleine lune qu'il y a eu dernièrement, la saison de l'automne, toutes ces énergies qui s'entremêlent, l'énergie du sabbat Samhain évidemment, on nous ramène toujours vers la thématique du repos, de la pause, du temps de pause pour pouvoir trier et réfléchir, tirer des bilans sur notre vie. Voilà. Donc l'inertie, c'est un petit peu ces deux polarités, le côté pause, le côté réflexion, et puis c'est aussi ce qui est, je vais dire de manière indéniable, bloqué autour de nous. Voilà. Donc des situations bloquées, voilà, par exemple, malgré nous, c'est une possibilité. Tout ce qui semble pris au piège. Alors, ensuite, nous allons prendre la coupe. Au niveau de la coupe, nous avons le roi d'épée et nous avons la 9 d'épée. Bon, on dirait qu'une thématique très importante de cette période aussi, ça va être ce côté ébullition mentale. Hein. On parle pour beaucoup d'entre vous de stress, d'inquiétude, de doute par exemple. Les difficultés à dormir, ça c'est quelque chose qui est très probant en cette période. Il y a tellement d'énergie qui sont en mouvement dans tous les sens que c'est possible que certains d'entre vous se réveillent pendant la nuit par exemple, ou se reposent mais n'aient pas l'énergie qu'ils devraient avoir, par exemple. Voilà, il y a vraiment cette thématique qui revient. Ouais. Alors, on voit qu'il y a quand même
cette situation qui est bloquée, qui est en arrêt pour certains d'entre vous, ça peut être quelque chose qui nous prend de l'énergie également. Avec cette carte-là, peut-être qu'on n'arrête pas d'y réfléchir, ça tourne en boucle dans notre esprit. Voilà, on essaye de savoir à quel moment ça ne s'est pas bien passé, pourquoi ça s'est passé comme ça, par exemple. Ouais, on va beaucoup chercher des réponses, on va chercher à comprendre, à savoir le pourquoi du comment, en fait. Voilà. Donc pas mal de questionnements, pas mal de doutes sur cette problématique qui est, je dirais, dans la toile. Alors ici, on a le roi d'épée, qui est quelqu'un qui va justement venir ramener de l'ordre. Alors, ça peut être vous, mais ça peut être une personne extérieure. Le roi d'épée, il représente celui qui va chercher à trier les choses. C'est celui qui va être gérant des décisions, de l'équilibre, du maintien de l'ordre même des choses. Donc c'est vraiment quelqu'un qui va faire le tri, qui va peser le pour et le contre, qui va apporter l'œil expert ou la réflexion qui manquait à cette situation. Donc soit vous allez être aidé par quelqu'un qui a des compétences, soit c'est vous qui, pendant cette période d'inertie, allez prendre du recul sur la situation et vous dire, OK, peut-être que j'ai surréagi, ou ça, je ne l'avais pas vu, par exemple. Et avec ces nouveaux éléments que vous allez avoir entre les mains, qu'ils soient intérieurs ou extérieurs, vous allez pouvoir remettre une décision, vous allez pouvoir trancher. Donc n'hésitez pas à libérer votre esprit pour lui permettre d'entrer dans un processus de réflexion, d'interrogation. Alors, ouais, voyez, on a la 9 de bâton ici, ça va être un petit peu cette impression pour certains d'être cerné. Voilà, ça c'est une possibilité. Donc, un premier élément d'interprétation, on a les conflits. Peut-être que pour certains, vous avez l'impression d'être cerné par les conflits, par les difficultés. Ça, c'est une possibilité. On parle encore ici, avec la 4 d'épée, de repos, de guérison, de période d'acceptation et de réflexion. Voilà. Vous allez devoir apporter un regard nouveau, un regard neuf sur les choses, apporter les changements nécessaires pour pouvoir avancer. Alors il y a une autre interprétation très intéressante de cette 9 de bâton, c'est la carte des valeurs également. C'est une carte qui va parler de tout ce que l'on a envie de faire, de défendre au nom de nos valeurs, de ce que l'on croit juste, de ce que l'on veut. D'ailleurs, il est énormément, je vais dire, tourné vers cela, le roi d'épée. Il est très fidèle à ses valeurs, c'est un homme d'honneur, vous voyez. Donc c'est quelqu'un qui a à cœur la sincérité, la vérité, les engagements, voyez. Donc on est vraiment dans un engagement personnel envers nos valeurs. Vous n'allez pas faire les choses par hasard en cette période, vous allez plutôt vous plonger sur ce que vous voulez vraiment. Alors pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir des éléments extérieurs qui sont faits contre vous. La 7 d'épée, ça peut nous parler d'un vol, d'une trahison, d'un mensonge qui aurait été gardé pendant longtemps, par exemple. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui n'a pas dit quelque chose ou qui n'a pas joué son rôle. C'est peut-être cela qui a créé cette toile, je vais dire, où on ne s'y retrouve plus, on ne sait plus où donner de la tête parce qu'il y a eu tellement de mensonges, de non-dits, de choses qui sont parties un petit peu dans tous les sens, qu'au final, pour démêler démêler le vrai du faux, eh bien, il va falloir un certain travail, en tout cas une certaine réflexion. Voilà. Alors, cette trahison, elle peut se faire également envers vos valeurs. Les valeurs personnelles sont extrêmement importantes. En cette période, on doit travailler le cœur, on doit travailler le bien-être, on doit être la meilleure version de soi-même. Voilà. Donc, si vous faites les choses par dépit, par absence d'envie, par défaut, tout ce qui en résultera, eh bien, ce sont des conflits, des déceptions, des incompréhensions, par exemple. Donc, faites bien attention à ça. Vous avez besoin, avec la 3 de Pentacle, de pouvoir collaborer avec les autres. Donc ça peut être une collaboration professionnelle, hein, dans l'amour, dans un foyer par exemple. Ce sont toutes des formes voilà, d'équipe, de collaboration, de faire avec les autres. Donc vous avez besoin de construire quelque chose de commun. Mais pour ça, il va falloir modifier pas mal de choses. Ouais. Avec la tour, vous allez être invité quelque part à tout déconstruire et à tout reconstruire. Voilà. Pierre par pierre, vous allez poser un édifice. Alors pour certains d'entre vous, peut-être que vous vous rendez compte d'un mensonge qui va venir mettre je veux dire un strike, hein, dans cette situation. Bon, tout était faux, on doit tout jeter et tout recommencer, par exemple.
Voilà, on a une idée, on l'a travaillée, mais on se rend compte que c'était la mauvaise piste parce que ça ne respecte pas assez nos valeurs. OK, on change tout. Voyez? N'ayez pas peur de ça. N'ayez pas peur de prendre du temps. N'ayez pas peur de prendre le temps aussi, hein, ça c'est très important, de respecter les différentes étapes. Et n'ayez pas peur de revenir en arrière si c'est nécessaire. Parce que si vous restez dans quelque chose qui est justement basé sur des mensonges ou sur quelque chose qui ne vous correspond pas, ça ne pourra pas évoluer. Donc si ce n'est pas correspondant à vos valeurs, revenez en arrière et reconstruisez quelque chose de nouveau, tout simplement. Voilà. Donc prenez le temps dont vous avez besoin pour vous, respectez les étapes nécessaires dans cette situation. Voilà. Vous avez besoin de démêler, comme on l'a dit, cette toile immense qui a été, pour ainsi dire, tissée autour de vous, autour d'une personne, autour d'une situation. Donc ça va être super important, je dirais, de pouvoir laisser le temps au temps. Alors ensuite, nous allons continuer avec quelques cartes supplémentaires. Nous allons ici découvrir ensemble quel est l'avenir de cette situation. Donc, que va-t-il se passer une fois que vous aurez réussi à démêler la toile pourtant bien présente, dès lors que vous aurez réussi tout simplement à trancher? Alors, quel est l'avenir de votre situation? Alors, on a des personnes extérieures, ça on le voit bien, des personnes avec qui il y a quand même certains doutes, hein. Ouais, alors ici on a la carte de l'homme, bon ça peut être un homme, une femme, il y a un personnage en tout cas, hein. Voilà, il y a un personnage avec qui les choses manquent un petit peu de fluidité, j'ai l'impression. On a la lune, qui va être le côté lunatique, hein, qui va être le côté incertitude, voilà. On a les nuages qui représentent une situation ou une relation où on peut être autant dans la lumière que dans le plus foudroyant des orages. Donc, il y a vraiment cette nécessité de réussir à répondre à des questions et à ôter des doutes. Voilà. Des doutes extérieurs, des doutes intérieurs, par rapport à une personne, par rapport à une situation. Voyez? On voit que la personne ici, elle regarde ailleurs. Donc, c'est comme si elle n'arrivait pas à voir la vérité ou à se rendre compte de l'ampleur de la situation, par exemple. Hein, il y a les doutes, il y a l'orage qui est là, mais la personne, bon, elle regarde ailleurs, bon, c'est pas grave. Non, c'est pas aussi grave. On minimise, par exemple. Voyez? Donc, ça va être un aspect important. Aussi, la conscience, que chacun puisse se rendre compte de l'impact et du rôle qu'il joue dans cette situation. Alors, nous avons au centre du tirage la carte des décisions, des choix. C'est parfait, hein, avec le roi d'épée. C'est bien celui qui va décider, qui va trancher. Donc n'oubliez pas, cela peut être une aide extérieure ou cela peut être une décision intérieure nécessaire. Les deux sont possibles. En tout cas, le choix doit être là, tout simplement. Alors, nous avons l'abondance et nous avons la santé. Donc, l'avenir de votre situation, de votre vie, dès lors que vous aurez réussi à choisir vers quelle porte vous allez vous diriger, eh bien, vous allez tout simplement pouvoir atteindre cette énergie de l'arbre. Alors, l'arbre, c'est la santé, le bien-être, la vitalité. C'est les projets concrets qui s'inscrivent dans le temps, tout simplement. C'est la pérennité de vos choix et de vos actions. Voilà. Les poissons, ça va représenter la fluidité, notamment. Les choses sont fluides, limpides, logiques. Voilà. C'est un petit peu action-réaction. Voyez? On fait quelque chose, hop, on obtient des résultats. C'est fluide, ça avance. Voilà. Ça peut être une fluidité au niveau relationnel aussi, bien évidemment. Une abondance dans l'argent, dans le matériel, dans les communications. C'est une multitude. Voilà, une multitude de choses qui avancent, qui sont bien rodées, qui tournent toutes seules, pour ainsi dire. Petite parenthèse, les poissons peuvent aussi représenter, dans certains cas, les activités indépendantes qui vont s'inscrire dans le long terme, en tout cas des choses que vous allez faire par vous-même. Voilà, fermons la parenthèse. Alors, ensuite, nous avons les dernières cartes, nous avons le souhait, nous avons la distance et nous avons la carte professionnelle. Donc pour beaucoup d'entre vous qui avez choisi cette carte, votre problématique sera d'ordre, bon, on a plusieurs possibilités, ça peut être la santé, ça peut être le relationnel ou le professionnel notamment. Donc ici, on est très ouvert en termes d'interprétation.
En tout cas, avec le renard, il y a quand même un aspect important au niveau des activités. Voilà. Donc ici, on voit que vous avez un vœu, vous avez un rêve, vous avez un objectif. Il y a quelque chose que vous voulez atteindre. On a quand même la distance, donc vous êtes peut-être encore assez loin d'atteindre la finalité, d'atteindre l'objectif, le but. Voilà, on n'est peut-être pas à 2 minutes de la réussite, hein, voilà. On parle de prise de recul aussi avec cette carte-là. Donc j'ai l'impression que pour beaucoup d'entre vous, on va vous dire, encore une fois, n'hésitez pas à rebrousser chemin si cela était nécessaire. N'ayez pas peur de la distance qui vous sépare encore de votre objectif. Elle tend à se réduire de plus en plus. Au plus vous allez être sincère, fidèle, au plus vous allez œuvrer, que ce soit dans votre travail, dans vos activités, pour ce rêve qui est en lien avec vos valeurs, avec vos objectifs, avec qui vous êtes, et plus vous allez pouvoir avancer vers la stabilité, l'abondance et le bien-être. Vous allez clairement atteindre votre rêve, votre objectif. Le puits ici, en plus d'être le rêve, c'est aussi la profondeur, voyez. Donc peut-être que pour pouvoir vous rapprocher de votre rêve ou de votre objectif, vous allez devoir être invité à voir plus grand, voir plus haut, voir plus loin, voyez. Ne restez pas sur quelque chose qui est acquis ou sur ce que vous considérez comme une sécurité. Non, ici il faudra peut-être prendre de la distance, du recul, des moments de pause, accepter que tout ne se fasse pas dans l'instant, par exemple. Ça va être important. C'est en creusant l'idée que vous avez actuellement que vous allez pouvoir atteindre vos objectifs. Encore une fois, pour beaucoup, cela ne va pas se faire en un clin d'œil. On voit que votre âme vous appelle justement à cela. Elle vous met sur un chemin, même s'il prend du temps, ce chemin va être tout simplement nécessaire. Alors nous avons ici la carte l'étoile d'Anaït qui va dans un premier temps faire penser à cette symbolique de l'étoile, encore une fois, du rêve, voyez, de l'envie, de l'espoir que l'on nourrit. D'ailleurs, on voit qu'il y a une distance ici, hein, on a la lune et ici une étoile, donc on voit qu'il y a bien une distance qui nous sépare de ce rêve. D'ailleurs, c'est ça qui est assez magique dans l'interprétation de l'étoile comme étant notre rêve, c'est un petit peu le fait de voir Viséo. Voilà, on est loin de cette étoile, on est loin de ce rêve, mais c'est pas pour ça qu'il est inatteignable ou qu'il n'existe pas. Voilà, il faut simplement pouvoir se battre pour pouvoir l'atteindre. Voilà. D'ailleurs, la carte de l'étoile d'Anaït, elle va représenter cette nécessité de s'armer de patience notamment pour obtenir ce que l'on veut. Voilà. Considérez cette situation, prenez le temps de recul nécessaire, elle vient confirmer cette thématique tout simplement. Donc prendre le temps nécessaire, accepter les étapes dont nous avons besoin. Voilà. Prenez le temps de réfléchir avant d'agir et avant de décider, tout simplement. Ce n'est pas en pressant le pas que vous allez trouver des réponses. Vous allez peut-être, voilà, encore une fois, vous avancez trop vite et puis, ah bon, bah finalement, on rebrousse chemin. Voyez. Donc ça va être important. En dos, nous avons la Renaissance. Et oui, on a bien la lumière qui arrive. Donc après une trahison pour certains d'entre vous, un mensonge, après un projet qui n'était pas fidèle à nos valeurs pour certains, on va tout simplement se reconnecter à la volonté de notre âme et transformer la situation. Vous verrez, cette transformation va être enchanteresse. Plus vous allez vous rapprocher de ce qui vous représente et de ce que vous aimez, et plus l'épanouissement et le bonheur vont se présenter à vous. Authenticité, fidélité, valeur, tels sont les maîtres mots de votre tirage. Voilà, on s'arrête ici pour cette interprétation. J'espère qu'elle vous aura parlé et qu'elle va pouvoir vous guider. Je vous souhaite une très belle période d'Halloween et de l'automne de manière générale. On se dit à très bientôt pour de nouveaux messages. Prenez grand soin de vous. Bonjour à vous qui avez choisi la carte numéro 3, la carte avec le symbole de la feuille de l'automne, tout simplement. Alors, pour celles et ceux d'entre vous qui ont déjà suivi mes tirages à choix pour les sabbats, à l'occasion des sabbats, vous savez qu'en général, j'aime bien interpréter la symbolique de tout simplement ce qui est lié à la carte. Voilà, donc en l'occurrence ici, nous avons
cette feuille que nous allons pouvoir interpréter en termes d'énergie, en termes de symbolique, et que nous allons pouvoir par la suite lier à la carte qui est en dessous, que je ne connais moi-même pas encore. Alors, avec la feuille, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a la symbolique globale de la transformation. Voilà. Comme à la saison de l'automne, hein, c'est clairement la thématique principale. Les feuilles tombent, l'ancien tombe, tout simplement. Les couleurs changent. Tout est en train de se modifier pour pouvoir se préparer à un changement majeur, fondamental. Donc, c'est une période de renaissance. C'est une période de redéfinition de qui on est. On apporte les changements nécessaires à notre vie. Donc on change les couleurs, on change les décors, on change ce qu'il y a autour de nous pour pouvoir se transformer, se métamorphoser en une nouvelle version encore plus constructive de nous-mêmes. Toutes les feuilles qui tombent représentent des éléments dont nous n'avons plus besoin et que nous allons laisser à la terre pour qu'elle puisse le transformer également, le purifier et nous permettre quelque part de redevenir d'autres personnes. Il y a cette symbolique hein, pendant l'automne, voilà, on enlève tout ce qui était avant, et puis pendant l'hiver, eh bien, il y a cette période de pause jusqu'au printemps où une nouvelle version de nous-mêmes, de nouveaux projets vont pouvoir fleurir. Alors au niveau de la carte, eh bien nous avons le changement. Voilà, donc c'est ça. Le changement, c'est exactement la thématique de cette feuille. Donc changement, transformation, renaissance, les choses vont bouger. Vous allez être amené à opérer des changements intérieurs ou extérieurs pour certains d'entre vous. Il va falloir changer, ça pourrait être plein de choses, changer sa décoration, changer d'activité, de voie, de passion pour certains d'entre vous. Voilà, il y a des éléments qui doivent être modifiés de manière évidemment constructive. On ne vous demande pas de changer qui vous êtes, mais d'améliorer certains éléments, encore une fois, qu'ils soient intérieurs ou extérieurs, pour que vous puissiez évoluer sereinement. Voilà. La vie, c'est une perpétuelle question finalement de renouveau, de changement, et vous êtes en plein dans cette thématique. Alors, nous avons la 4 de bâton et la force. Bon, alors pour vous, il y a des choses qui n'ont pas fonctionné. La 4 de bâton, c'est l'échec, c'est le retour en arrière, c'est ce qui n'a pas pu fonctionner ou aboutir. J'ai l'impression qu'effectivement, vous vous y êtes peut-être pris de la mauvaise façon. Voilà, la manière n'était peut-être pas bonne. Peut-être que le fond était constructif, positif, mais que la forme n'y était pas. Voilà. Donc on va vous inviter avec cette force à rassembler votre courage, à rassembler votre énergie et à vous dire ok, ça n'a pas marché, ben on va faire autrement. Voilà, c'est que la méthode n'était pas bonne, les personnes avec qui on a mis en place cette opportunité, ce projet n'étaient peut-être pas celles qu'il nous fallait, par exemple. Donc on va opérer des transformations, des modifications en profondeur pour pouvoir évoluer. Alors la force, c'est aussi tout ce qui va vous donner de l'envie, justement. Vous voyez, si vous sentez au fond de vous que vous avez envie d'y aller, ne vous laissez pas abattre par cette fausse victoire ou par cet échec. Dites-vous que la voie était la bonne, mais il y a un élément qui est à modifier et qui va faire tout changer, tout simplement, qui va pouvoir faire évoluer tout le reste. Voilà. Ça peut être un seul élément tout simple qui va pouvoir changer absolument tout. Parallèlement avec la force, on vous dit aussi, dirigez-vous vers ce qui vous donne une raison de vous battre, voyez, ce qui vous procure de la joie, de l'énergie, ce qui vous fait vous dire, ok, là j'ai envie de le faire, j'ai envie d'aller au bout. Eh bien, ne lâchez rien les amis. Ouais. C'est pas parce que pour le moment, eh bien, ça ne va pas forcément ou qu'il y a eu des échecs que vous devez abandonner. Non, si vous sentez au fond de vous que c'est là votre force, c'est là votre énergie, c'est ce qui vous motive, eh bien, allez-y jusqu'au bout, tout simplement. Alors ensuite, on voit qu'il y a des doutes. Hein. Voilà, il y a des dualités, il y a des questionnements, parce que on a été bloqué à une certaine étape, j'ai l'impression, dans cette période. On a pu avancer, ça allait, et puis hop, fausse victoire, retour en arrière, échec pour certains d'entre vous. Voilà, on se retrouve face au mur, face au blocage. Ouais, il y a bien quelque chose de cet ordre d'idées-là. Pour moi, c'est effectivement la bonne voie, puisque nous avons ici des cartes d'investissement
pour l'avenir. Donc vous allez effectivement pouvoir semer les premières graines de ce qui va à long terme constituer une stabilité pour vous. Mais avant ça, puisqu'on a des cartes qui les recouvrent, hein, il y a un travail qui est nécessaire. Voilà. Avant de pouvoir semer, avant de pouvoir récolter, bien avant cela, il y a un autre travail qui est nécessaire. Pour moi, avec la 2 d'épée, enfin avec la 2 de coupe, on va vraiment parler de cette thématique de se libérer de certaines personnes ou de certaines choses. C'est la séparation, c'est la désunion, c'est la rupture de contrat, cette carte-là. Donc, vous allez être invité à casser finalement tous les engagements qui provoquent un déséquilibre dans votre vie. Dès lors que vous vous serez séparé de cette personne, de ces personnes, ou de cet élément qui était perturbateur, eh bien, vous allez pouvoir ramener l'équilibre, que ce soit dans vos relations, dans vos discussions, ou votre équilibre personnel. Vous avez une nouvelle idée ici, hein. Voilà, on le sent en cette période. Vous avez une idée derrière la tête. Voilà, vous vous rendez compte qu'une personne n'est pas positive, c'est pas grave, vous avez déjà quelqu'un d'autre qui va pouvoir vous aider, par exemple, qui a les mêmes compétences. Une méthode n'a pas fonctionné, vous en avez une autre qui va apparaître. Donc vraiment, on vous dit que vous allez pouvoir avancer étape par étape. Tant que vous écoutez votre cœur, tant que vous êtes fidèle à vos valeurs, tant que vous respectez les chemins qui sont proposés par votre intuition, qui vous disent allez, c'est par là, eh bien, vous allez tout simplement pouvoir atteindre des sommets, vous allez pouvoir réaliser des merveilles en cette période. Donc le travail pour vous, c'est se libérer des éléments perturbateurs et qui provoquent des doutes pour pouvoir rééquilibrer la situation. Une fois que vous n'aurez plus en tête ces soucis, hein, ces échecs, ces personnes un petit peu perturbantes, vous allez pouvoir briser les chaînes des blocages qui vous retenaient et finalement pouvoir avancer. Quand les blocages, quand les doutes vous auront quitté, vous allez faire un grand pas en avant. Et ça, les amis, ça va être très positif. L'avantage, c'est que ça va vraiment vous redonner de la force, vous redonner de l'espoir. Ça va vous aider. Alors ensuite, on va justement s'intéresser à l'avenir de votre situation. Donc, une fois que vous aurez tranché, que vous aurez coupé avec la situation, qu'elle sera modifiée, changée, rectifiée. C'est vraiment les thématiques énergétiques qui reviennent pour vous. Donc, on va voir un petit peu quel va être l'avenir dès lors que vous aurez réussi à mettre en place ces changements. Alors, nous avons les fleurs, nous avons un personnage. Alors, qu'est-ce qui se passe? On voit que pour le moment, on est un petit peu dans cette énergie du labyrinthe, de la lune. Donc, on parle d'incertitude, on parle de chercher les sorties, chercher les solutions. Ouais, pas mal de blocages, hein. C'est un petit peu des thématiques importantes. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, de manière générale, bon, on est quand même dans quelque chose qui est assez compliqué, hein, voilà. Donc, de manière générale, hein, la période est une période très énergétiquement compliquée, lourde, hein. Donc, voilà, c'est tout à fait normal. On parle ici, pour certains d'entre vous, de stress, d'angoisse, de quelque chose qui nous grignote de l'intérieur. Voyez? Donc, il y a vraiment cette symbolique de détresse, on va dire, où voilà, il y a quelque chose qui ne va pas. On est dans le labyrinthe, on est dans les doutes, hein, on est face aux blocages, aux incertitudes. On ne sait pas quel chemin prendre. On a beau chercher la sortie, on a l'impression qu'à chaque fois qu'on est proche d'elle, on va arriver, on va réussir à sortir, hop, on fait demi-tour, on fait un pas en arrière. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on est vraiment dans cette symbolique de, voilà, on revient en arrière, on est bloqué, on ne sait pas. Voilà. On ne sait pas quel est le chemin de la sortie. Alors, au centre du tirage, on a même cette carte qui va représenter, pour certains d'entre vous, eh bien, les conflits, les difficultés. Voilà, que ce soit des conflits avec autrui, des conflits intérieurs, pour certains d'entre vous. On est vraiment face à cette symbolique du blocage important, de la montagne de blocage qu'il va falloir gravir. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Avec le serpent, deux possibilités. Soit ce serpent va représenter eh bien, ce qui a été fait à votre rencontre, la trahison, le poison, ce qui venait un petit peu empoisonner consciemment ou inconsciemment la situation présente. Voilà, pour certains, ça peut être des situations professionnelles au niveau de vos activités, au niveau de vos projets. Voilà, pour beaucoup, on va parler de cette sphère-là.
Et en fait, ce qui se passe, alors ça peut être même, petite parenthèse, quelque chose qui atteignait votre santé. Voilà, ça c'est tout à fait possible, qui vous grignotait. Vous voyez, le stress, les angoisses à certains moments, eh bien ça nous attaque, je veux dire, physiquement au niveau de la santé. Voilà, petite parenthèse. Alors, le serpent ici, il va représenter également la transformation. Donc vous avez besoin, vous qui avez choisi cette carte de la feuille, vous avez besoin de passer par une période de mue, pour ainsi dire, une période de changement, une période de transformation qui va être fondamentale. Alors, comment savoir quels sont les changements qui sont intéressants à mettre en place pour vous? Eh bien, on va vous conseiller de vous diriger, comme on le disait tout à l'heure, vers tout ce qui provoque cette force. Voilà. S'il y a quelque chose qui provoque de la joie, du bonheur, de la santé, vous dites, pour ça, je pourrais soulever les montagnes, eh bien, allez-y. C'est ça la bonne direction. C'est ce qui provoque ce feu intérieur, cette niaque, pour ainsi dire. C'est vraiment ce qu'il faut suivre. Voilà. D'ailleurs, plus vous allez vous rapprocher de la réponse, de votre chemin, plus vous allez vous sentir bien. Voilà. Votre santé va revenir, votre force, votre vitalité. Donc, il n'y aura pas de doute possible. Alors, pour terminer votre tirage, nous allons utiliser l'oracle de l'appel des sorcières. Voilà. Alors, pour terminer votre tirage, nous avons ici la carte qui représente une rune, tout simplement. Alors, j'avoue que je ne sais pas forcément la prononcer, mais elle fait partie des runes qui sont représentées dans cet oracle, puisqu'il y a d'un côté les cartes classiques, hein, et puis d'un autre côté les runes qui viennent apporter des énergies supplémentaires. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau des cartes ici, au dos, on avait l'ange majestueux. Et c'est vrai qu'on a la carte de l'homme ici. Donc, on a un personnage ici. Alors, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre qui, comme avec l'ange majestueux qu'il y avait au niveau de la coupe, hein, il pourrait s'agir de quelqu'un qui va venir vous aider, tout simplement. Donc, une aide précieuse, quelqu'un qui nous accorde ses conseils, sa compassion, par exemple, dans cette période où il y a peut-être des doutes, des grands questionnements pour certains d'entre vous. On a les fleurs ici à côté qui vont représenter justement ce côté, je dirais, euh, aide précieuse. Les bouquets, ça va être la sincérité, ça va être des personnes qui vont venir nous apporter un certain apaisement. Voilà, ça peut être des invitations aussi pour certains d'entre vous. Voilà. Donc, soit c'est vous-même qui allez créer cette source de, je vais dire, d'apaisement, soit c'est une personne qui va être extérieure, qui va jouer ce rôle un petit peu d'ange gardien, pour ainsi dire. Voilà. Alors, comme on le disait, il y a dans ce jeu les cartes classiques et ce qu'ils appellent les runes ou les talismans, il me semble. Donc ici, nous avons cette carte-là qui va représenter la nécessité de trancher. Voilà. C'est une carte, il me semble, de justice, de vérité. C'est la carte qui va représenter tout ce qui nous permet d'atteindre une sérénité et un bien-être. Elle est liée avec cette carte ici. Voilà, ces deux cartes sont très correspondantes puisque le bouquet représente la sérénité, la simplicité, l'esprit en paix, tout simplement. Donc vous allez être amené à énoncer des vérités, par exemple, à apporter du changement, à prendre des décisions. En bref, tout ce qui vous rapproche de la santé, du bien-être, de la force, de la joie, comme on le disait tout à l'heure. Tout ce qui vous fait vous dire, ok, j'ai envie de me battre pour ça. Voyez, je sens que c'est ce qui me permet de m'apaiser, de me sentir connecté avec moi-même. Eh bien, on vous dit, approchez-vous de cette situation le plus possible, tout simplement. En dos, nous avons l'amour, le dévouement de Shushan, le néant. Donc pour certains, on va effectivement passer par tout simplement des discussions. Voilà. Donc on nous dit bien que vous allez pas à pas, avec le temps, vous rapprocher de votre rêve. Vous allez quitter cette période de néant, cette période de doute, pour atteindre l'union ici. Donc on parle d'amour romantique pour certains d'entre vous, d'amour au niveau de l'amitié. On parle d'engagement aussi pour d'autres, des engagements très positifs qui vont vous aider. Voilà. Donc c'est vraiment cette carte-là, elle vient apporter ce dernier complément d'information qui nous dit rapprochons-nous de ce qui nous fait du bien, rapprochons-nous
de ce qui nous donne envie de continuer, ce qui nous donne envie de nous battre jusqu'au bout. C'est la thématique principale. Relevez-vous et apportez les changements nécessaires. Vous allez, avec le temps, atteindre vos objectifs. Voilà, on s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous aider en cette nouvelle période. Je vous souhaite d'excellentes choses pour la suite et on se dit à bientôt pour de nouveaux messages. Prenez grand soin de vous.